Marclin, bonjour. Bonjour, je réponds. Jusque-là, j'ai bon. Tu vois, bonjour, bonjour, ça va. Oui. Bon. On se retrouve sur le stand de Rétromobile au sein de Vincennes en Ancienne. Voilà. Mais pour les gens, ils sont peu nombreux qui ne vous connaisseraient encore pas. Au départ, vous étiez une voix. Alors au départ, voilà. La radio, exactement. France Inter, RTL pendant des années. Des années, une douzaine d'années à peu près, ouais. Après, vous avez fait beaucoup de cinéma. Télévision. Ah, j'ai fait du cinéma avant. 15 films quand même. Ouais. Notamment La Passante du Sans Souci avec Romy Schneider. Alors c'est le premier film avec, Romy Schneider. J'ai été nommé pour un César, donc j'étais content. Et j'ai fait une quinzaine de films avec des gens, bien. Même avec Harrison Ford pour le Frantic de Polanski. Avec Polanski, avec le plus marrant de tous, je le dis quand même rapidement, c'était Mastroianni, Marcello, qui était vraiment de tous les gens du cinéma. Il y a Michel Piccoli, le grand, était vraiment sympa. Mais Marcel, c'était autre chose, quoi. Il était gentil et il était drôle, mais drôle. Et on a ri tous les deux, tout le temps. Donc c'est compliqué parce que le cinéma, faire un film, c'est pas forcément marrant, je veux dire. C'est sérieux, c'est précis, quoi. Voilà. Mais l'autre, il était extraordinaire, quoi. Je vais vous dire un truc, peut-être vous le garderez pas. En fait, quand le réalisateur avait dit moteur, donc on attend, et après il dit action. À action, tac, on commence à se mettre en route. Et bien, Mastroianni, c'est pas très délicat ce que je veux dire. Lui, il pétait. Action, il pétait un coup, il me regardait. Pour se décontracter. Mais non, l'idée c'était de pas rire, quoi. Ah oui, d'accord. C'était de ne pas rire. Ouais. Et donc, moi j'étais un général allemand, lui un général italien. Non, mais on a vraiment ri, quoi. C'était pas Le Général de l'Armée morte? Exactement, le général. C'est une bonne mémoire. Hein. Ah ouais, c'était un film très bien qui était un film drôle au départ, et puis il a été monté plusieurs fois par des gens qui voulaient que ce soit pas drôle. Donc il est devenu pas drôle, mais non, c'était bien. Et vraiment, ce bonhomme-là était à mourir de rire. Donc alors vous faites quoi finalement? Vous travaillez dans quel genre? C'est quoi votre télévision? On s'est croisés plusieurs fois, genre il y a des années. Ah ouais, bah oui, j'ai 80 ans. Au bout d'un moment, les gens que tu rencontres, soit ils sont morts, soit ils te disent, tu te souviens? Ah ouais, je me souviens, mais il y a vachement longtemps. Bon, vous avez fait également, en plus, dans les séries télé, donc vous étiez Victor Novak. Voilà, l'Institut pendant 12 ans, ouais. Voilà, bon, c'est ça qui reste surtout. Voilà. Oui, puis aussi le fameux bus jaune, découvert justement pour les ados. Alors voilà, ça s'appelait Va Savoir, et c'était un petit Cetra S80, je le dis ici parce qu'il n'y a que des pros, un S80 que j'avais peint en jaune, Caterpillar, pour rappeler les school bus américains, et le même jaune Caterpillar, transition facile, de ma DS qui est derrière. Voilà, ce jaune-là, pour moi, il est d'abord en photo, il rend vachement bien, et je pense que c'est le plus connu au monde, puisque des engins Caterpillar, il y en a partout, quoi. Je l'aime bien, il me porte chance. On va parler, là, vous avez écrit un livre, on va le montrer. Oui, ben, en fait... Donc ça retrace quoi? Rien, c'est des souvenirs marrants, c'est des petites chansons avec des musiques, mais celui qui faisait les musiques, Dominique Perrier, il est mort aussi. Il y en a un paquet. Donc c'est rien, c'est pour, avec ma petite fille Frida qui a 11 ans et qui est vraiment marrante, on parlait tous les deux. Oh, je lui dis, te rends compte, quand tu auras 10 ans, j'aurai 80 ans. Quand tu auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Je lui dis, oh, t'as raison, Pépé, elle me fait. Donc j'ai fait une petite chanson, et puis après, je me suis dit, au fond, je vais lui faire un petit bouquin avec des chansons. Donc j'ai fait ça pour elle, et puis j'ai appelé Hugo Frey, mon vieux pote. Il m'a dit, fais-le pour ta famille. Donc voilà, c'est tout. Mais il y a eu Victor Hugo, puis il y a moi. C'est-à-dire que Totor, derrière, c'est rien, quoi. Un rigolo. Alors là, vous avez un nouveau rêve, si je peux dire. Oui, exactement. C'est de faire un road trip aux États-Unis. Alors, l'idée, elle est venue... en fait, j'ai tourné pour TV5 Monde et Voyages il y a quelques années. Et ça s'appelait L'Amérique dans tous ses états. Voilà, des films... C'est déjà les States. De 52 minutes, on a visité une trentaine d'États des États-Unis, on était 3. Laurent Le Gall, Grégounet et moi, ils faisaient des images tous les deux, et le montage, et moi. Et vraiment, on a bien rigolé. Et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, en gros, tout est photogénique, quoi. Les paysages, déjà, c'est extraordinaire. Et avec ma vieille DS, donc jaune Caterpillar, je me suis dit, je vais traverser l'Amérique de Boston, j'aime bien Boston, jusqu'à San Francisco. Le départ, c'est Boston.
J'aimerais bien que ce soit à Boston parce que avec un bateau, on peut la poser à Boston. C'est beaucoup plus facile, d'après les gars que je rencontre ici, que New York où il y a plein de monde. Et donc de Boston, après j'ai fait un itinéraire avec un bon pote à moi qui allait tout le temps aux États-Unis. Je vais vous faire rire, il est mort. Ah là, non, Ça représente combien de jours et combien de kilomètres? Non, c'est la vie, hein, je veux dire, on peut en rire. Puis c'était vraiment des bons potes, quoi. Ça représente 4500 km à peu près. Si on traîne un peu, on va dire 5000 km. Si on fait 200 km par jour, entre 2 et 300 km, pour être bien, il faut 3 semaines. De manière à s'arrêter, faire ce qu'on est en train de faire tous les deux, rencontrer quelqu'un, lui dire alors, moi je suis américain, je suis paysan et tout ça. Il faut 3 semaines. Alors il faut évidemment trouver de l'argent pour l'emmener, mais ça, je peux payer son transport. C'est 1000 € un truc comme ça pour l'emmener jusqu'à... Ça va, c'est possible. Mais après, il faut arriver... Il faut trouver des sponsors sur place. Voilà. Il faut manger, dormir. Non, je ne suis pas exigeant, je veux dire. Mettre de l'essence dans un moment, là, dans la vieille. Est-ce que vous avez une autre voiture qui va vous suivre en tant que voiture d'assistance? C'est ce qu'il faudrait, voilà. Évidemment. L'idéal, ça serait ça. Voilà. Il faut 1 ou 2 personnes dans la voiture, il faut quelqu'un qui filme, comme il est en train de faire, et qui soit capable de monter tous les jours. Avec un téléphone, on peut filmer des rencontres rapides, et tous les jours sur YouTube ou je sais pas quoi, on met un quart d'heure. Voilà. Transcrire le voyage. Voilà, en disant, voilà, c'était bien, on a vu, oh merde, on a crevé, oh merde, on est en panne. Que ça fasse un feuilleton marrant. Le gars, tous les soirs, il regarde son Dieu. Oh là, ils ont fait 350 morts, oh, ils doivent être crevés aujourd'hui. Un truc marrant, quoi. Comme si j'ai des potes et puis je les appelle en disant, dis donc, il ressort. Donc voilà, il faut trouver le financement. Au départ, vous serez le pilote ou il y aura un ami à vous qui sera à côté, qui pourra de temps en temps prendre le volant? Ah ouais, moi j'aime bien conduire, vraiment. Ah oui, j'aime bien. Je suis vieux, donc je fais partie d'une génération où on aimait vraiment conduire. Aujourd'hui, on ne conduit plus, on est discipliné. C'est 30, c'est 50, c'est 20, c'est 110. Oh merde, on s'est fait gauler à 112. On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix, donc c'est pas marrant du tout. Ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Là-bas, les autoroutes, c'est limité aussi, mais ça fait rien. C'est de la méditation, rouler en voiture. Alors, on va s'approcher de ce véhicule. Donc, c'est une DS de quelle année? Alors, les de 1969, pas fait exprès, ça doit être la 10e que j'ai, parce qu'en fait, avec ma femme, on n'a jamais eu de rond, j'ai jamais eu de rond. Le métier que j'ai fait, je l'ai fait par hasard. Quand on avait des sous, on faisait des travaux dans la maison. Et avant, on achetait des DS, ça valait 1000 francs, ça valait 150 €, quoi. Quand elle était morte, on en reprenait une autre. On en a eu, je crois que c'est la 10e. Et vous étiez attaché au DS? Ah, on adore ça. Nos filles, elles ont été élevées dans des DS, il n'y avait pas de ceinture, elles dormaient derrière. L'une de nos filles, Mélie, elle en a une, elle en a restauré une entièrement, mais quand je dis entièrement, avec un autre pote, virgule, qui est mort aussi. Non, mais il faut le dire, de toute façon, c'est pas dramatique. Et donc, elle a tout démonté. Elle adore la mécanique. Elle est médecin. Mélie, elle est marrante. Elle est médecin. Elle aime la mécanique. Elle a passé un CAP de mécanique. Elle l'a avec 15 de moyenne. Et elle veut monter un garage, en fait. C'est le truc qui lui plaît, c'est ça. Donc ça l'a fait rire. Votre épouse, de mémoire, elle est artiste peintre, hein? Oui, elle peint, mais les artistes, des fois ça peint, des fois ça peint pas. Hein. Oui, on est d'accord. Heureusement que dans les cuisines, ils font pas pareil parce qu'on mangera un jour sur deux. Hein. Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Non, elle peint, ouais. Elle est pas du tout branchée dans la foule, les voitures, les gens. Ah, ça l'intéresse pas. C'est pas son truc. Non, elle me dit, mais comment tu fais? Mais je dis, j'aime bien, moi, c'est rigolo. Et donc voilà. Et donc nos filles, elles ont été élevées dans des DS, quoi. Et c'est sincère, je veux dire, je ne me suis pas acheté une voiture en disant je vais faire un coup. Non, cette voiture, elle fait vraiment partie de ma vie, quoi. Donc je me dis, celle-là, elle est sympa en plus. Maintenant, j'ai un bon ami au-dessus, une 21 Palace. On va voir la plaque, voilà. On va montrer la plaque. Donc là, on est chez des amis. Vincennes Ancienne, c'est mes logeurs. Ouais. C'est mes logeurs, en fait. Super association qui fait 2 traversées, une en janvier, une autre en juillet. Très très bien. Peut-être qu'un jour on a la chance de se croiser lors d'une traversée. Vous voulez, bien sûr. Oui, j'ai fait la dernière là. Ah, en janvier? En janvier, j'ai on s'est pas bien, on s'est croisés, mais il y avait tellement de monde. Il y avait au moins 600 véhicules. 600 véhicules. Non, mais moi ce que j'ai fait, et beaucoup l'ont fait. Hein. On s'est barré dans Paris après Tour Eiffel. Vous faites la photo à la Tour Eiffel, Arc de Triomphe et tout. C'était top. Et parfaitement organisé parce qu'en fait, c'était pas le bordel. Mais quand on fait sortir en même temps 600 véhicules... C'est pas rien. Ah non. Ce qui était très intelligent, c'est la queue. Au lieu que les voitures fassent une queue. En fait, c'est comme dans les aéroports, ils ont fait ça
on revient, on fait ça comme des chicanes. Ouais. Ce qui fait qu'on peut contenir 150 voitures sur 50 mètres. Ah non, c'est une super organisation. Non, puis ils sont sympas. Et ils me logent. Ils ont même eu une moto de l'Institut, vous regarderez après. Et en fait, ils me prennent pour le mec de la télé. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh, j'y ressemble. Un petit peu. Ouais, en mieux. En mieux. Voilà. Le départ, c'est prévu pour quand? C'est prévu quand j'aurai trouvé assez d'argent pour payer tous ceux dont on parlait. Il y a un mois Ben, moi, je voudrais partir vers le printemps, même juin, quoi. Mais c'est court, hein. Ah ouais, ça va être vite là, hein. Ben, j'avais dit 1er avril pour faire rigoler tout le monde, parce que, en fait, si ça se faisait pas, je leur disais, bah oui, c'est un poisson d'avril. Mais je pourrais pas 1er avril. Non, on sent que vous êtes motivé. Ah oui, oui, non. Puis là, il y a des très bonnes rencontres. Le monsieur qui est parti, quand vous êtes arrivé, il y a un gars qui est parti. Donc lui, il a un garage à Montargis, en fait, sur la Nationale 7. Ça s'appelle Old Star Garage. Et il restaure des voitures anciennes. Et lui aussi, c'est un fou d'Amérique, donc il fait plein de voyages aux États-Unis. C'est un bon contact. Hier, j'ai rencontré un Français qui vient de racheter un garage à Los Angeles, un garage Citroën, enfin DS, SM et tout, qui était tenu par le plus célèbre garagiste des États-Unis, qui avait été champion du monde de vitesse sur le lac Salé avec une SM. Et puis il est mort. C'est vrai, il est mort. Et donc lui, il m'a dit, ben, je viens de racheter son garage. Mais ça veut dire ça, c'est des monuments, quoi. C'est des monuments, les Américains viennent là-bas. Et aux États-Unis, il faut savoir que tout le monde adore cette voiture. Mais vraiment. Et il y en a partout. Donc je vais m'arrêter évidemment chez les gars qui ont des DS. Voilà, forcément. Bah oui, alors, Alors Gérard, cette superbe DS, donc il va parcourir, elle a combien de kilomètres au compteur? On n'a pas parlé. Et vous savez, quand vous rencontrez une dame, vous lui demandez pas son âge, donc je ne vais pas demander non plus. Non, on ne sait jamais combien. Avant de partir, c'est faire une révision complète. Ah non, non, mais moi j'ai un très bon ami qui s'appelle Olivier Fouquet, qui est pas loin de chez moi, donc à Anche, à côté d'Épernon. Et Olivier, il a déjà changé tous les faisceaux électriques, radiateurs, pompe à eau. On n'a pas fait le joint de culasse parce qu'il faut vraiment tout sortir. Mais là, telle qu'elle est, elle est parfaitement fiable. Mais surtout, j'ai acheté cette voiture évidemment trop chère, à un garage de campagne qui insistait pour que je l'achète, bon c'est pas grave. Mais je l'ai acheté parce qu'elle avait un beau son, un beau bruit. Le bonhomme, il l'a fait tourner, ça faisait des années qu'elle n'avait pas tourné. Et c'était beau, c'était un beau son, quoi. Et mon grand-père qui avait un petit garage, il avait un garage et il m'a dit « Oh, je t'apprendrai pas la mécanique, mais écoute, je veux bien t'apprendre à écouter. » Et donc on écoute un cliquetis, un bruit, un machin, un petit frottement et tout ça. Et elle a vraiment, elle a un beau son, je ne vais pas la faire tourner, mais elle est ronde, c'est rond. Et quand elle est bien chaude, elle envoie. Hein. Ah ouais. Et après, vous avez décidé de faire cette fameuse couleur. Ah, mon quart jaune, mon quart de Va savoir, quand j'ai fait cette émission, il était jaune Caterpillar. Je l'avais fait peindre comme ça par un copain, carrossier. Et cette voiture, je me suis dit, pour qu'elle soit remarquée, c'est ce jaune, puis il me porte bonheur ce jaune. Donc la carrosserie, elle n'a pas été vraiment réussie parce que le capot, le jeune homme, il vient de filmer l'aile droite et le capot. L'aile droite, ça va encore. Mais le capot, le jeune, il m'a dit « Ah merde, mon four, il s'est éteint ». Je l'ai peint quand même, donc il y a une jolie peau d'orange sur le capot, mais moi je m'en fous. En fait, les puristes qui arrivent me disent « Oh là là, c'est pas aligné les portières ». Mais je dis « Mais quand t'es dedans, quand t'es assis, mais tu t'en fous en fait ». Donc elle est comme elle est comme moi, elle est pas. C'est pas fait pour faire un concours, on est d'accord. Non, non, non. C'est pour se balader, le plaisir. Mais là c'est extraordinaire, il n'y a que des voitures neuves, puis pas chères. Hein. Peut-être des fois un peu trop neuves. Ouais, bah oui, je suis d'accord. Ça a plus d'âme, quoi. On achète un objet, on n'achète pas une auto. Une auto, ça sent, ça fuit un peu, bon, c'est pas grave, ça transpire un peu, c'est comme les gens, quoi. L'odeur, faut sentir, tout voilà. Tout est une question de plaisir, moi je dis toujours dans l'automobile. Parfaitement d'accord. Sinon, si c'est pour acheter un véhicule, pour spéculer, autant acheter un tableau. Ah ben voilà. Pas une voiture. Ouais, mais bon, on est parfaitement d'accord. Ouais. Bon, Gérard, on vous souhaite déjà que ça réussisse, que vous trouvez tous les sponsors et que ça marche pour juin. Eh bien, je vous tiens au courant. J'aurai vos téléphones et tout. Oui, je vous tiens au courant. Et à votre retour, on se reverra pour nous raconter justement, style comme on disait, mon Amérique à moi. C'est ça, et puis je vous dirai qui est mort. De mes potes. Non, mais peut-être qu'il y aura des naissances. Oui, bah oui, il y a toujours des naissances, heureusement. Voilà. Non, je vous raconterai. Bon. Je pense qu'on va y arriver. Là, il y a une bonne ambiance, puis j'ai des bons contacts. Là. Bon, on croise les doigts pour vous. Ouais, et merci beaucoup. Merci Gérard. Merci pour votre accueil. Merci à tous les deux. Merci.